martelons aujourd'hui sur le 25 mai, parce que déjà à l'époque, lorsqu'il y a eu l'attaque de Jérusalem en l'an 70 ou 70 de notre ère par le général Titus le Romain, il y a eu des pères de l'Église, comme Joseph Flavius, Hérodote. Ils avaient déjà écrit en disant que le Christ serait né autour du 20 mai. Donc, ça existait déjà. Votre date c'est en 325 seulement qu'on a adopté la date du 25 décembre. Mais quant à nous, kimbanguistes, je voudrais faire une petite marche en arrière. Il y a le fondateur du mouvement Témoin de Jéhovah, qui s'appelle Taz Roussel. Il a écrit dans son document intitulé « Ce que nous enseigne réellement la Bible ». Qu'est-ce qu'il a dit dedans? Que le royaume de Dieu sera établi sur la terre à partir de 1914 jusqu'à 1918. D'après leur calcul. Mais qu'est-ce qui va arriver? Au cours de cette période, ici au Congo, quelque chose de grand s'était manifesté. C'est déjà en 1912-1910, une étoile scintillait le centre de l'Afrique. Et les Occidentaux, les intellectuels, ils ont étudié cette étoile. Ils se sont dit, l'étoile qui se manifeste, elle n'est pas différente de celle qui avait annoncé la naissance du Christ. Et alors, ils ont suivi cette étoile. Ils ont compris que sa lumière brillait sur la partie de l'Afrique centrale, particulièrement l'espace Congo. Et c'est au cours de cette période que naîtront les trois fils de Papa Simon Kimbangu. Le premier étant Papa Charles Kisolokele, qui est né le 12 février 1914. Et puis on arrive au 25 mai 1916, va naître Papa Dialungana, Kiangani Salomon. Et le 22 décembre 1918, c'était la naissance de Papa Joseph Diangenda Kuntima. Et qu'est-ce qui se passe, Maman Virginie? C'est que, durant cette période où ils sont nés, c'était le début de la Première Guerre mondiale, et le 22 mars, qui était un vendredi, où est né Papa Diangenda, en Italie, on annonce la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, qui étaient ces hommes qui, en venant au monde, il y a le bouleversement, et à la fin, donc, quand le dernier est venu au monde, c'était la fin de la guerre. Les kimbanguistes savent que les trois fils de Papa Simon Kimbangu n'étaient pas des personnes ou des personnalités ordinaires. C'est des gens extraordinaires. Peut-être plus tard, nous allons parler de choses. Allez, de retour, hein, tel qu'annoncé, mesdames, messieurs. Marie-Virginie, elle est là. Et vous allez tout de suite constater qu'à côté de Marie-Virginie, il y a un bel homme. Élégamment habillé, il est serviteur de Dieu. Et c'est avec lui que nous allons parler de la date du 25 mai. Lui, c'est le pasteur Joseph Abraham Kikonga. Bonjour pasteur et bienvenue sur ces plateaux. Bonjour monsieur Serge, et merci beaucoup. Un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux pasteur. Nous voulons parler de la date du 25 mai, mais je m'en vais tout de suite révéler aux téléspectateurs que vous êtes parti des églises de réveil vers le kimbanguisme. Bon, le parallélisme avec le mot, je ne sais pas trop le faire. Ben, la transition. Parlez-nous au moins de votre transition d'être parti des églises de réveil vers le kimbanguisme, donc la reconversion. Okay. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a motivé votre reconversion et si la présentation n'était pas totale sur votre personne. Vous la complétez. Allez, saisissez la balle au bon pour bien la compléter. Détailler qui vous êtes. Merci beaucoup. Je suis, comme vous l'avez dit, le pasteur Joseph Abraham Kikonga Diamou. Oui. C'est vrai que j'étais dans les églises de réveil durant 32 ans. J'étais là, j'ai exercé. Je suis entré âgé de 8 ans à peine dans le groupe de prière à l'époque. Donc quand les groupes de prière ont commencé, mon oncle m'a amené, j'étais là et j'ai pris du goût. Je suis resté. Mais je signale en passant que je suis né d'une famille kimbanguiste. Et j'ai quitté l'église à l'âge de 8 ans. Et je me retrouve dans les réveils, les groupes de prière de l'époque. Et à 12 ans, je suis déjà baptisé et consacré serviteur de Dieu. À 12 ans. À 12 ans. Donc j'ai prêché dans des marchés, dans des hôpitaux, dans beaucoup d'endroits. Et j'étais vraiment connu. Et bref, Dieu faisait beaucoup de choses, des miracles, des guérisons, des résurrections des morts, pas mal de choses en fait. Et voilà, je vais exercer dans le réveil durant 20 ans en temps plein comme étant pasteur. Et si aujourd'hui... Justement, c'est ça la grande question. Oui. Pourquoi cette transition? Puisque Dieu agissait déjà à travers vous, tant que vous étiez dans le réveil. Oui, la transition, parce que j'arrive en 2012, j'étais à Brazzaville.
Et là, j'étais également membre des églises de réveil. D'ailleurs, j'ai travaillé dans beaucoup d'églises, je suis très bien connu là-bas. Je reçois un message selon lequel je devais entrer en prière. C'est le Seigneur qui m'a informé. Il dit, je t'attends pour une période dans la prière parce que j'ai à te parler. Et curieusement, c'est au cours de cette période-là que tout a basculé parce que j'ai connu maintenant la visitation de Papa Simon Kimbangu, la visitation de Papa Diangenda, des gens que je considérais pour moi pas tout à fait normal. Parce que je me disais, bon, Papa Simon Kimbangu, c'est un vrai prophète. Je croyais en lui. Un vrai prophète que Dieu a envoyé dans ce pays, qui a fait de grandes choses. Mais quand je regardais Papa Diangenda, je me disais, mais ça c'est un magicien. Un monsieur qui est toujours aux côtés de monsieur Mobutu, sûrement il est de la Primakuria. Vous l'avez jugé. En tout cas, je l'ai jugé comme ça. Au point que même dans mes différentes interventions, les prédications, je l'ai critiqué en longueur de journée. Mais durant cette période où j'ai passé 90 jours de jeûne et prière, et c'était exactement le 22 mars 2012, et j'étais déjà au 70e jour que j'ai connu la visitation de Papa Diangenda. Et j'ai commencé à les chasser dans ma chambre. Au nom de Jésus, sors d'ici, démon! Donc, à l'époque, on pouvait vous appeler une personne de peu de foi. À l'époque, non. Bon, personne de peu de foi chez les kimbanguistes. Mais dans le réveil, il dirait d'ailleurs que ça c'est un fervent. Parce que j'étais comme l'apôtre Paul. Vous voyez, l'apôtre Paul est celui qui a combattu contre le christianisme, mais lorsqu'il a eu cette rencontre avec le Christ, il a compris que non, il n'était pas question de régimber contre les aiguillons, comme on dit. Alors vous avez eu ce message-là, vous avez vu cette vision-là, et vous avez changé de camp directement. Bon, pas directement, mais il s'est pris quand même un petit temps. Oh, okay. Un petit temps, je suis allé de 2012, 2013, 14, 15, 16, pour enfin être vraiment membre effectif de l'église kimbanguiste en date du 12 octobre 2017. Ah, mais les dates sont très précises, hein, parce que même je sais que le mois d'octobre est très célébré de l'autre côté. Oui. Mais aujourd'hui, justement, vous parlez d'une date, on retient celle du 25. Exactement. Pendant que la majorité, je peux dire, de la population célèbre le 25 décembre, étant donné fête de la nativité, c'est la Noël. Mais chez les Kimbanguistes, ça tombe le 25 mai. Donc dans 4 jours, à peu près, nous sommes déjà dans l'effervescence d'ailleurs. Pour quelle raison? Pourquoi la raison est tout à fait simple. Vous savez, l'humanité tout entière célèbre le 25 décembre. Oui. Mais est-ce réellement la date de la nativité du Christ? Nous avons découvert que ce n'était pas vrai. Pourquoi? Parce que le 25 décembre n'est qu'une date conventionnelle. C'est une date qui a été placée dans les calendriers, s'il faut le dire, de l'Église, à partir de 325, lorsqu'il y a eu le concile de Nice, où il y a eu Constantin et les autres, les rois Claude de la France. Et tout. Ils ont décidé, ils se sont dit, ces chrétiens qu'on négligeait, ces mouvements qu'on semblait voir comme étant peut-être une secte et tout, ils avaient compris que non, celui qui était venu était réellement un envoyé de Dieu. Il faudrait maintenant mettre de l'ordre au sein de ces mouvements. Donc, avec les concile de Nicée, ils ont dit qu'on reconnaisse alors celui qui est le maître de l'œuvre, le Christ. Mais quel jour faudrait-il lui donner pour sa naissance? Parce qu'eux n'avaient pas l'exactitude du temps. Et même quand on nous dit que le Christ était né en l'an 0 pour qu'il meure en l'an 33, c'est faux. Parce que d'après les recherches et les études, le Christ serait né en l'an -4 avant notre ère et qu'il est décédé en l'an 29. Vous voyez, c'était pendant qu'Hérode le Grand était encore... Une date conventionnelle, réfléchie pour bon, on va dire, honorer, entre guillemets, le Christ. Mais vous, qu'est-ce qui vous motive, Kimbanguiste, à marteler sur la date du 25 mai? Oui, et je m'excuse. Avant que je parle un peu sur ce 25 mai, le 25 décembre en soi, c'était une date qui était déjà célébrée en Égypte par nos ancêtres. C'était le jour qu'on célébrait le dieu soleil, qu'on appelait le dieu Ra. Or, nous savons que c'est l'empire, il y a eu d'abord l'empire babylonien qui a fait chuter l'Égypte, viendra ensuite les Grecs, et puis c'était les Romains. Et les Romains, quand ils sont arrivés, ils ont appris la spiritualité égyptienne. Et donc, il y a eu un mouvement syncrétique au sein de l'Église catholique. Vous verrez d'ailleurs, il y a une partie du judaïsme dans le catholicisme, il y a également une partie du culte égyptien
dans le catholicisme, un peu une partie de l'islam, s'il faut le dire, parce que là, il y a des tasbires, de l'autre côté, on a les rosaires. Voilà. Et donc, ils ont pris cette date du 25 décembre pour la célébration du Dieu Soleil. On ramène ça dans l'église. Parce qu'on dit que Jésus-Christ est le soleil levant et qu'il est aussi l'étoile brillante du matin. Mais en réalité, à la vérification des Saintes Écritures, ça se prouve clair et net que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Pourquoi? Parce que au mois de décembre, en Asie, comme nous reconnaissons qu'il est né à Bethléem, au mois de décembre, c'est une période hivernale. Mais dans le livre de Luc, chapitre 2, il y a les récits de la naissance du Christ. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que le jour qu'il est né, lorsqu'il était dans cette crèche, les anges sont apparus aux bergers qui paissaient leurs troupeaux la nuit. Sont arrivés, mais soyons justes, est-ce que pendant l'hiver, on peut se mettre à paître les troupeaux la nuit, dehors? C'est juste, c'est ça l'élément. Voilà. Un élément climatique qui permet aux kimbanguistes de pas croire au mois de décembre, mais au mois de mai. Alors, non, il n'y a pas un élément climatique. Sa naissance émanant du miracle, on peut se dire que c'était parmi les miracles qui accompagnaient la naissance de Jésus-Christ. Non, je dirais non. Ce décembre-là, il n'a pas fait froid. Si nous nous martelons aujourd'hui sur le 25 mai, parce que déjà à l'époque, lorsqu'il y a eu l'attaque de Jérusalem en l'an 70 ou 70 de notre ère par le général Titus le Romain, il y a eu des pères de l'Église, comme Joseph Flavius, Hérodote. Ils avaient déjà écrit en disant que le Christ serait né autour du 20 mai. Donc, ça existait déjà. Votre date c'est en 325 seulement qu'on a adopté la date du 25 décembre. Mais quant à nous, kimbanguistes, je voudrais faire une petite marche en arrière. Il y a le fondateur du mouvement Témoin de Jéhovah, qui s'appelle Taz Roussel. Il a écrit dans son document intitulé « Ce que nous enseigne réellement la Bible ». Qu'est-ce qu'il a dit dedans? Que le royaume de Dieu sera établi sur la terre à partir de 1914 jusqu'à 1918, d'après leurs calculs. Mais qu'est-ce qui va arriver? Au cours de cette période, ici au Congo, quelque chose de grand s'était manifesté. C'est déjà en 1912-1910, une étoile scintillait le centre de l'Afrique. Et les Occidentaux, les intellectuels, ils ont étudié cette étoile. Ils se sont dit, l'étoile qui se manifeste, elle n'est pas différente de celle qui avait annoncé la naissance du Christ. Et alors, ils ont suivi cette étoile. Ils ont compris que sa lumière brillait sur la partie de l'Afrique centrale, particulièrement l'espace Congo. Et c'est au cours de cette période que naîtront les trois fils de Papa Simon Kimbangu. Le premier étant Papa Charles Kisolokele, qui est né le 12 février 1914. Et puis on arrive au 25 mai 1916, va naître Papa Dialungana Kiangani Salomon. Et le 22 décembre 1918, c'était la naissance de Papa Joseph Diangenda Kuntima. Et qu'est-ce qui se passe, Maman Virginie? C'est que durant cette période où ils sont nés, c'était le début de la Première Guerre mondiale. Et le 22 mars, qui était un vendredi, où est né Papa Diangenda, en Italie, on annonce la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, qui étaient ces hommes qui, en venant au monde, il y a le bouleversement, et à la fin, donc, quand le dernier est venu au monde, c'était la fin de la guerre. Les kimbanguistes savent que les trois fils de Papa Simon Kimbangu n'étaient pas des personnes ou des personnalités ordinaires. C'est des gens extraordinaires. Peut-être plus tard, nous allons parler de chacun d'eux pour découvrir qui étaient ces gens-là. Donc on peut retenir que pour les kimbanguistes, étant donné que le mois de décembre c'était l'hiver, ils ont maintenu la date du 25. Mais justement, moi je me dis, bon, on ne va pas trop traîner parce qu'on a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et là, ce sont des questions qu'on va poser à l'avenir. S'il est né à peu près aux alentours du 20, pourquoi nous au Bakissi sous 5 jours? 5 jours. Non, 5 jours. au Bakissi 5 jours. Parce que les kimbanguistes savent que le Christ devait revenir. Et ça, d'ailleurs, dans le réveil, on le sait, que le Christ reviendra. Bientôt. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il viendra pour juger le monde. Mais à la lumière des Saintes Écritures, le Christ doit venir au monde à 3 reprises. La première fois, il est venu, il est mort sur la croix pour l'humanité. Mais si on lit le livre d'Ésaïe 53, on dit, puisque tu as accepté la souffrance, c'est Dieu qui dit maintenant à son fils, tu as accepté la souffrance, tu t'es livré pour eux, et tu n'as pas épargné ta vie, Dieu lui fait une promesse en disant, maintenant tu seras rassasié des jours, tu verras ta postérité,
Vous voyez, tu mangeras à la même table que les grands. Donc le Christ devait encore revenir, même se marier, avoir des enfants et avoir une longue vie, et pour une seconde mission, laquelle construire la nouvelle Jérusalem terrestre. Voilà. Qui semblerait être Kamba, alors, pourquoi pour entrer en Kamba, on doit toujours se déchausser? On doit enlever les chaussures, mais on peut garder les chaussettes. Oh oui, c'est une très bonne question, M. Serge. On le fait pourquoi? Parce que la terre de Kamba, c'est une terre sacrée. Et c'était la nuit du 6 avril, c'était un mercredi, que le Christ va dire à Papa Simon Kimbangu, demain, donc la nuit du 5 avril, demain tu commences le travail auquel nous sommes convenus pour le salut de l'homme noir. Et désormais, cette terre d'Nkamba est une terre sacrée. Elle s'appellera Nouvelle Jérusalem. Et d'ailleurs, en passant, je dirais, en 1956, les Belges ont bel et bien vu la Nouvelle Jérusalem d'en haut descendre pour s'installer en Kamba, et qu'ils s'essayaient même de détruire avec les coups de canon. Voilà, alors merci infiniment, pasteur. Je sais que nous aurons l'occasion de vous recevoir de temps en temps sur ce plateau. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Nous sommes responsables à Ophelina. Jésus est mon papa. Nous sommes liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga, kebana oyo, bakata classe, bakomanangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, n'a lancé message oyo, na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo, bozomona na bilili. Bana oyo, bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pour na bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé, tout le monde a sous ba fazer na zelate. C'est difficile, ya osala ngonga moko, c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tokangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.